but à l'extérieur qui renouait presque définitivement les espoirs des Anglais. Vous parliez d'engagement, c'est vrai que la lutte sur le terrain va être terrible. Ah, ça va être très très chaud dès le début du match. Même ça va être à la limite, je dirais, de la provocation. Je pense des garçons comme Paulins ou Redknapp vont mettre la pression sur les Strasbourgeois. À eux de rester maîtres de leur jeu, de garder leur sang-froid pour justement ne pas tomber dans ce piège de la provocation. Alors un petit mot de la composition des équipes. Du côté strasbourgeois, c'est une composition sans surprise, bien qu'on enregistre les retours par exemple de Valérien Ismaël. Oui, qui était suspendu à l'aller, qui fait son retour, de même que Kinet aussi suspendu à l'aller. Voilà, côté, donc à Strasbourg, on peut juste dire que c'est une défense classique, on l'a dit, avec en libéraux Souchot Parek, devant lui Okpara Ismaël, sur les côtés Mgogi et Collet. Et puis au milieu Dakour, Batik, les kinés, et les attaquants sont Conte et Zitelli. Alors qu'à Liverpool, il y a eu un petit changement quand même parce que Ridley et Berger en seconde période parce qu'ils sont encore un petit peu courts sur le plan athlétique actuellement. Le coup d'envoi de cette rencontre a été donné par monsieur Rude Pedersen qui est un arbitre. La frappe, elle est directe. Elle n'est pas cadrée, hélas. Attention à ce numéro 7. Le duel de numéro 7 pour l'instant tombe à l'avantage du rouge. Redknapp dans la surface. Intervention d'Alexander Wenzel. C'est clair que McManaman ne peut plus servir McManaman. Alors aussi le premier carton, oui. Il est déjà sorti le carton et il est brandi. Là aussi, ça va obliger Collet à être très très vigilant. Sean Collins, Michael Owen récupère. Il y a Fowler devant lui, mais il ne peut pas le servir. Il fait mine de s'écrouler, mais il n'y a évidemment rien. Oui, là aussi, il joue bien le coup Ismaël, sans se jeter, en mettant juste son corps en opposition. Et à nouveau McManaman, on passe beaucoup par ce côté droit. C'est bien sûr celui de McManaman. Owen, le centre d'Owen, attention à Fowler, au-dessus. De toute façon, ce ballon était aussi décadré en largeur. Mais le danger quand même se précise avec Michael Owen. Jones dans le trou pour Redknapp qui va tenter sa chance directement. Et Wenzel a préféré toucher Bjornby. Le centre de Bjornby, c'est au-dessus, c'est pour McManaman et c'est une sortie de but. Ouf, à nouveau. Oui, ça commence à chauffer maintenant. Ça commence à devenir un peu plus sérieux là. Dans la surface. McManaman, encore une belle occasion, le centre en retrait pour Michael Owen. Et c'est un corner. Superbe retour de Dakour. Et toujours McManaman là-bas sur le côté droit. Il cause pas mal de soucis. Et la frappe elle est directe. C'était Redknapp bien sûr. Frappe légèrement dévissée qui s'est écarté du but d'Alexander Wenzel. Oui, il a choisi de frapper très très rapidement parce qu'il avait vu encore Alex. Alors c'est Bjornby au premier poteau, la tête de Paulins directement sur Wenzel. Il était au milieu au Strasbourgeois. Ismaël, récupération de Fowler qui tente le lob. Fowler, belle intervention d'Alexander Wenzel. C'est pas terminé, si cette fois-ci c'est une touche concédée par Wenzel, mais quelle inspiration de Robbie Fowler qui a vu le gardien strasbourgeois s'approcher du but de James. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs situations chaudes quand même dans la surface de réparation d'Alexander Wenzel, mais pour l'instant les Alsaciens s'en sortent bien, mais il faut s'attendre à une deuxième mi-temps encore, je dirais encore plus animée. Et c'est reparti. 10h05 chez vous, 21h05 ici en Angleterre. Cette fois-ci, c'était la tête de Fowler. Le ballon toujours au-dessus de la surface et la reprise de Leonardsen. Décadré, fort heureusement. McManaman est passé devant Collet. Il peut centrer. Au second poteau, il y a Fowler, mais il y a surtout la tête d'Ismaël. Et la reprise d'Inns. Bien bloqué par Wenzel. C'est difficile. Le centre de Bjornby pour la tête de Fowler, peut-être, non. Et il y a Jones derrière. La reprise d'Alira Lankop. Deuxième période. On voit la frappe du gauche. Et elle était cadrée. Dins. Offensif contre un latéral. Léonard qui laisse pour eux Berger. Et tout de suite, il est à peine chaud et il tente sa chance. Bien sûr, dans ce type de rencontre, il faut être à 100% de ses moyens physiques. Redknapp vers Fowler. Ouh là là, ce ballon qui finalement est en sortie de but. Ismaël, on l'avait vu se tenir la jambe dès les toutes premières minutes de cette rencontre.
Centre immédiat de McManaman, la tête de Fowler, elle est manquée. Et la reprise de Ince, et encore une fois. Et double parade d'Alexander Wenzel sur cette frappe de Ince. Toujours aussi difficile à maîtriser ces ballons qui rebondissent devant le gardien. Et puis Michael Owen juste après. Vous voyez encore un ballon dans le paquet. Le renvoi de Roth, la reprise. Ince, Riedle. Le capitaine de Liverpool retrouve cette balle. Riedle dans la surface, il peut être dangereux. Il y a un penalty. Penalty sifflé par Monsieur Pedersen pour une faute sur Karl-Heinz Riedle. Eh oui, la faute de Dacour qui se sent peut-être un peu... Son corps entre le ballon et Dacour. Et Dacour ne peut que buter sur lui. Fowler qui s'élance et qui marque le premier but de Liverpool dans cette rencontre. 1-0 pour les Reds. Il en reste 3 à marquer, messieurs les rouges, pour vous qualifier. 2 pour obtenir la prolongation. Mais le temps court, lui, en faveur des Strasbourgeois, fort heureusement pour nous. Ah, c'est maintenant qu'il faut être costaud. Ah oui. Du côté de Strasbourg. Il reste 25 minutes à jouer. Parce que la pression, elle va s'accentuer. Rabat. Verzitelli, elle est tout de suite un but, messieurs les Strasbourgeois. Collins devant lui, il y a Berger qui est servi. Berger, mais il n'a pas eu le temps de contrôler ce ballon. Il est arrivé un petit peu. Parce que là, on redonne beaucoup trop facilement le ballon aux Anglais. Vite revenir dans ses buts. Le centre d'Owen, la tête de Paulins qui est juste à gauche du but d'Alexander Wenzel. Ouh, s'il y avait eu but sur cette action-là, il y aurait eu 10 minutes de folie. Parce que c'est à peu près ce qu'il reste, un petit peu plus maintenant. On va se sentir dans l'axe et... Oh là là. Collins qui passe devant Okpara, me semble-t-il, sur cette tête croisée. Qui passe juste à côté. Owen face à 2 Strasbourgeois, il aura du mal à s'en sortir. Il y a une faute de Yannick Roth. En dehors bien sûr de David James. Oh là là, ça fait du monde tout ça. Ça fait du monde et la tête de Fowler. Oui, il y a une faute de Fowler. Qui a écarté collé avant de pouvoir... Okpara. Avant de pouvoir mettre sa tête. C'est dans le dos. Votre attention, s'il vous plaît. Ceci est une annonce de la... Voici Michael Owen, contrôle difficile. McManaman en bénéficie et il y a un coup franc à nouveau pour une nouvelle faute de Yannick Roth. Et un carton. Et averti au son tour. Il faut éviter de se jeter là comme ça à l'entrée de la surface de réparation. Berger, la frappe est directe. Il y a une deuxième chance. Pas de hors-jeu. La tête de McManaman. Ou la parade d'Alexander Wenzel. Du pied. Ince dans la surface, c'est pas fini. Attention, Fowler. Et la tête. La tête de Karl-Heinz Riedle. Riedle qui non seulement avait provoqué le penalty, mais qui maintenant marque le deuxième but de Liverpool. Il reste 5 grosses minutes à jouer. 5 grosses minutes pour marquer un 3e but pour les Reds et obtenir la prolongation. 5 minutes à tenir coûte que coûte pour Strasbourg. Ah, ça va être 5 minutes d'enfer pour les Alsaciens. La police complètement oubliée. Ça c'est l'erreur. Dans la surface de réparation. Une première tête de McManaman, une deuxième de Ridley. Allez, Paulins. Il faut maintenant les contenir au maximum, ces rouges. Attention à Paulins. Il faut l'arrêter. Patrick Berger. Berger pour McManaman dans la surface. Pas de faute, pas de faute. Il va se retourner. Owen. Il va chercher la faute, Owen. Il va chercher la faute. Il ne l'obtient pas, heureusement. Mais il obtient un corner. Oi, 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 oi. 5 minutes à jouer. Ah, elles vont être longues ces dernières minutes. Et le public qui pousse. Terminé. Strasbourg se qualifie pour le tour suivant de cette Coupe de l'UEFA. 2-0, Strasbourg a fait le même résultat ici que le Paris Saint-Germain. Ça a été très dur, il faut l'avouer. Mais ils ont été admirables quand même, ces Strasbourgeois, en défense, avec un Suchot pareil formidable, avec un Alexander Wenzel impérial. Ils ont réussi à n'encaisser que 2 buts finalement, entre guillemets. Mais les voilà qualifiés, ils ont fait l'essentiel au match aller et c'est une très belle performance, Bernard. Oui, c'est un exploit, il faut pas le cacher. Lors du tirage au sort, parce qu'on avait dit que les Strasbourgeois allaient éliminer les Anglais. On savait que ça allait être très dur. C'est un exploit qu'ont réalisé après les Rangers. Ils éliminent Liverpool. 2 grands noms du football européen. 2 belles performances. C'est vrai que depuis le début de la saison, les Alsaciens savent se transcender, se sublimer en Coupe d'Europe. Ils ont
difficultés en championnat. Mais là, c'est vraiment une belle performance qu'ont réalisé les Alsaciens à Anfield Road. Et vous voyez que le football ici, c'est vraiment une affaire de cœur. Les supporters en pleurs du COP d'Anfield. Donc Liverpool est sorti de la compétition, mais Strasbourg est toujours présent. C'est une belle et bonne chose. Karl-Heinz Riedle, il est rentré dans ce match pour apporter beaucoup à cette équipe de Liverpool, mais ça n'a pas suffi. Et les supportrices peuvent elles aussi pleurer. Oh ben, elles ne sont pas les seules, invisiblement. Oh là là, c'est très dur. C'est très dur pour les supporters de Liverpool, mais je peux vous assurer que les 500 supporters de Strasbourg, eux, ils sont fous de joie. Tout le monde est venu.